Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. La fête de Hanouka, à la différence de la fête de Purim, est une fête qui se situe dans l'oralité. L'écrit est très peu présent, alors que pour Purim, on a le rouleau d'Esther, un livre parmi les 24 livres de la Bible, canonisé dans la Bible. On a même un traité du Talmud, le traité Megillah, qui parle justement de la lecture de la Megillah, du rouleau d'Esther, mais aussi de la lecture de la Torah. Enfin, l'écrit est très présent. Dans la fête de Hanouka, l'écrit est complètement absent. Alors oui, il y a le livre des Maccabim, mais il ne fait pas partie du canon biblique de la Bible hébraïque. Il se trouve dans la Bible chrétienne, mais le livre des Maccabim n'a pas été retenu. La Megillat Antiochus n'a pas été aussi homologué, on va dire, il n'y a pas de lecture de ce texte. Et dans la Torah orale, eh bien, il y a une Mishnah dans Baba Kama, page 62, qui évoque la flamme de la Hanoukia au détour de dommages qu'il pourrait avoir par rapport à un chamelier qui avait son chameau qui était chargé de lin. Enfin, mais on ne nous dit pas dans la Mishnah, eh bien, ni le sens de la fête de Hanouka, il faut chercher dans la Gemara, dans le traité Shabbat, dans le deuxième chapitre, Bameh Melikin, page 21 et suivante, où on nous parle de la fête de Hanouka, mais très très absent au niveau de l'écrit. C'est surtout donc dans l'oralité que se trouve la fête de Hanouka, comme on a l'habitude aussi d'évoquer que la fête de Purim, c'est plus le physique qui devait être attaqué, et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah de michté, de festin à Purim. Alors qu'à Hanouka, il n'y a pas de mitzvah de manger. Non. Alors il y a une petite, c'est vrai, comme Hanouka Tamizbeach, l'inauguration du sanctuaire, de l'autel. Alors il y a un petit sens de Seouda, mais il n'y a aucune obligation de manger des beignets. Non, aucune. Alors c'est bien de manger des beignets. C'est vrai que c'est une tradition qui existe depuis longtemps. Même le père de Maïmonide parlait de Sfenj, donc de ces fameux beignets. Mais aucune obligation. Hein. Aucune. L'obligation fondamentale à Hanouka, c'est évidemment l'allumage de la Hanoukia et surtout le Hallel. Louer Hachem, remercier Hachem, c'est le plus fondamental de la fête de Hanouka. Quand dans le traité Shabbat, à page 21b, on dit c'est quoi Hanouka? On dit c'est 8 jours où on n'a pas le droit de jeûner ou de faire d'oraison funèbre et on doit remercier Hachem. On n'évoque même pas l'allumage de la Hanoukia dans ce passage. D'où l'importance de remercier Hachem dans la prière, dans le rajout de Alanissim qu'on rajoute dans la prière et dans le Birkat Hamazon, et le Hallel, cette suite de psaumes que l'on lit avec une bénédiction avant, une bénédiction après. Enfin, remercier Hachem. Excellente journée.
ועל הפורגן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורגן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורגן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורגן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.